Hello, c'est Maïté de NRP Accompagnement. Je suis heureuse de te retrouver pour ce 7e épisode de l'émission Libre en soi et le premier de cette nouvelle année 2024. Et on démarre fort l'année avec une thématique, un sujet un peu sensible, être égoïste pour son bien. J'ai envie de démarrer ce podcast avec une phrase que j'ai entendue moi-même dans un podcast de Aline de The Bee Boost. Elle interviewait Chloé Bloom, qui est coach, entrepreneur du bien-être aussi. Et elle disait en fait que c'est à nous d'éduquer les gens sur comment se comporter avec nous, en fait. Et cette phrase m'a vraiment percutée et je me suis dit mais oui en fait, quand on fixe nos limites, c'est ça, c'est on éduque les gens sur comment se comporter avec nous dans nos vies. Donc je t'invite sincèrement à la noter cette phrase parce qu'elle est vraiment, enfin si elle te parle en tout cas comme elle me parle à moi. Moi dans ce podcast, je vais t'inviter, comme je te le disais, à être égoïste pour ton bien. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là de prendre soin de soi, de combler ses propres besoins avant de se rendre disponible pour les autres. Parce que d'habitude, on fait le contraire. D'habitude, on se plie en quatre pour notre entourage, que ce soit l'entourage professionnel ou l'entourage personnel. On a tendance en fait à tout faire pour les autres et à se mettre de côté, à s'oublier. Et finalement, en fait, on n'a plus d'énergie pour nous-mêmes et on consacre toute notre énergie pour eux, bien souvent en plus, pour rien, parce que y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc aujourd'hui, on va voir l'importance de fixer ses limites, de prendre soin de soi, et on va voir comment le faire, et surtout comment tenir sur la durée. Parce que oui, c'est dur. C'est dur de fixer ses limites. Il n'y a pas de baguette magique, encore une fois. Hein. Avec moi, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et il y a des pièges. Il y a des pièges parce que comme ton entourage n'a pas l'habitude que tu fixes tes limites, que tu dises non, eh ben, ils te le font payer, ces petits coquins. Et pas forcément très gentiment. Et je te partagerai aussi, à la fin du podcast, des petites phrases, des petites pépites pour renforcer ta détermination, pour t'aider à tenir, en fait, sur la durée, pour rester déterminé à fixer tes limites et à ne pas craquer. Écoute bien jusqu'à la fin parce que ces pépites-là, je te les partagerai uniquement à la fin du podcast. Euh, donc vraiment, l'idée, c'est d'arrêter de se sacrifier pour les autres. Pourquoi déjà est-ce qu'on se sacrifie pour les autres? Pourquoi on a tendance en fait à tout donner aux autres et à s'oublier soi-même? Aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast et que tu as continué d'écouter en fait en entendant le sujet du podcast, tu es sûrement en train d'essayer de contenter tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde se sente bien, que tout le monde soit heureux, se sente épanoui, se sente à sa place, dans ton cercle familial, peut-être qu'au travail aussi, tu fais en sorte que tout se passe bien. Et peut-être même que tu le fais au point de t'épuiser, de perdre toute ton énergie à ça, de laisser tes propres besoins, tes propres envies de côté. Pour au final, comme je te le disais tout à l'heure, que tu ne prennes que des reproches, que personne ne soit satisfait, personne ne soit content. Comme si au final, t'en faisais jamais assez. C'est jamais assez bien, c'est jamais assez en quantité, c'est jamais assez en longueur, voilà, ça suffit jamais. Il y en a jamais assez. C'est pas trop, c'est jamais assez. Et puis des fois, quand tu vas faire, bah, on va te dire, c'est trop, t'en fais trop. Et toi, t'as fait ça avec ton cœur, t'as fait ça pour faire plaisir, t'as fait ça pour que tout le monde soit bien, puis au final, tu prends des reproches. Il y a des gens, quoi que tu fasses, ça suffira jamais. Parce que, en fait, ils ont un vide intérieur qu'ils cherchent à combler par l'extérieur. Donc toi, t'auras beau t'épuiser à chercher à combler ce vide, à faire en sorte qu'il soit bien, et ben, ça suffira pas. Parce que ce vide-là ne sera jamais, jamais rempli tant que cette personne-là n'aura pas appris à le combler par elle-même. On peut accepter euh, les gestes des autres, la bienveillance des autres, les attentions des autres, quand on est déjà capable d'accepter celles qu'on s'offre à nous-mêmes. Et quelque part, si toi tu agis comme ça, c'est aussi parce que en toi doit y avoir un vide. Je suis désolée de te le dire, mais voilà, je suis pas là pour te vendre du rêve, de dire que tout va toujours bien. Non. Quand on agit comme ça, à essayer de combler tout le monde, de satisfaire tout le monde, c'est que quelque part nous aussi on a un vide et on cherche en fait à le combler en agissant comme ça. On cherche l'amour, on cherche la reconnaissance, la gratitude, je vais dire reconnaissance, mais c'est pas grave. Donc, c'est que quelque part on vient combler un vide nous aussi et qu'on cherche à le combler aussi par l'extérieur. Mais cet amour et cette reconnaissance que toi tu cherches en agissant ainsi et que les autres cherchent en demandant toujours plus, ce vide-là que vous essayez de combler toi et l'autre, il ne peut être assouvi que par vous-même,
par l'amour que vous allez vous porter, par la valeur que vous allez vous reconnaître, vous donner. Et ça s'apprend. Mais ça demande à la fois de se connaître, de s'écouter, écouter ses envies, ses besoins, ses limites. Ça demande de se respecter, donc respecter ses valeurs, respecter les limites qu'on a, combler ses besoins, ses envies, s'apporter de l'amour par son discours intérieur, par le fait de célébrer ses réussites, se complimenter. La façon dont on se parle, c'est hyper important. Donc, tout ça, c'est possible. Mais si on n'a pas appris à le faire, ben on va le chercher à l'extérieur, l'amour. Mais ça ne servira à rien parce que on va pas combler ce vide. Il faut d'abord apprendre à se connaître vraiment, à s'écouter, à savoir de quoi on a besoin, de quoi on a envie, de quelles sont nos limites, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes. Et ensuite les respecter. Parce que les respecter, c'est se respecter. Et le respect, c'est la base de l'amour, en fait. Et s'apporter de l'amour, bah, c'est en faisant tout ça et en ayant un discours intérieur qui soit aussi juste. Voilà, ne pas se la péter en se disant ouais t'es trop forte, t'es trop belle, t'as trop la confiance. Non, 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 c'est juste bah voilà, t'es belle aujourd'hui, t'es trop bien habillée, t'es canon. Enfin je sais pas, tu vois, tu te regardes dans le miroir et tu te dis des phrases comme ça. Tu peux te dire aussi ouais on va y arriver, ouais ça fait peur mais on va y aller quand même. Alors voilà, c'est vraiment des phrases encourageantes. C'est ça le discours intérieur. C'est vraiment la façon dont tu as de te parler. Et en fait, comme on le dit souvent en développement personnel, pour développer ton discours intérieur, pour le rendre vraiment euh, porteur, ben l'idéal c'est de te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie. Tu vas pas lui dire à ta meilleure amie, ouais franchement, des fois tu vas lui dire, t'as déconné. Bien sûr, parce que t'es son ami, donc tu vas lui dire quand t'as déconné. Mais tu vas pas lui dire que c'est une grosse quiche et qu'elle aurait jamais dû faire ça, tu vas pas lui parler comme ça. Par contre, à toi, t'hésites pas à te parler comme ça. Donc vraiment, c'est apprendre à te parler avec autant de bienveillance et de douceur que ce que tu ferais avec tes amis qui te sont chers. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, en apprenant à te connaître, à t'écouter, à écouter tes envies, tes besoins, à fixer tes limites, à combler tes besoins, à t'apporter de l'amour, tu deviens égoïste dans le bon sens du terme, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas de l'égocentrisme, c'est de l'égoïsme. Et c'est différent. Parce que l'égoïsme, en fait, c'est simplement de combler ses propres besoins avant de se rendre disponible pour les autres. Ça veut pas dire que on va aller écraser les autres, on va les oublier, on va arrêter de penser à eux. Non, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que pour être disponible pour les autres, pour avoir de l'énergie pour les autres, pour avoir du temps pour les autres, bah, c'est hyper important de commencer par prendre soin de soi, de son énergie, de sa santé, de tout ça en fait, de soi tout en entier, que ce soit le corps physique, que ce soit le moral, que ce soit les émotions, tout ça, on a besoin de prendre soin de nous. Et donc être égoïste, quand je te dis sois égoïste pour ton bien, je te demande simplement d'arrêter de te sacrifier pour les autres en t'oubliant toi-même. Là, tu vas changer de façon de faire, de façon d'agir, et tu vas penser à toi sans pour autant écraser ou oublier les autres. C'est remettre les responsabilités au bon endroit et arrêter de materner tout le monde. Chacun a sa part de responsabilité. Tes collègues, ton entourage. Alors oui, t'as des enfants. Hein. Là, je parle pas de ce qui est des enfants, mais tu peux quand même fixer des limites avec tes enfants. Hein. Ça, c'est aussi faisable. Hein. Mais chacun a sa responsabilité. Et en fait, c'est simplement dire, bah, moi, je prends ma part et je te rends ta part. Et c'est tout. C'est arrêter de porter la responsabilité pour les autres. Arrêter de croire que tout ce que tu vas faire va avoir la possibilité de rendre quelqu'un heureux ou malheureux. Non. T'as pas ce pouvoir-là, hein. Je suis désolée, je te l'annonce encore une fois. Et tu n'as aucun pouvoir sur le fait que quelqu'un soit heureux ou malheureux. C'est pas toi qui va rendre quelqu'un heureux ou malheureux. Donc pourquoi être égoïste? Pourquoi je te dis ça? Pourquoi arrêter de te sacrifier pour les autres? Et ben justement, je viens de te le dire parce que chacun est responsable de son propre bonheur. Quoi que tu fasses, tu n'as pas le pouvoir magique de rendre une personne heureuse ou malheureuse. Si une personne n'arrive pas à être heureuse avec ce qu'elle a, t'auras beau lui donner tout l'or du monde, lui donner, je sais pas, la maison de ses rêves, la voiture de ses rêves, c'est pas pour autant qu'elle sera épanouie. C'est pas pour autant qu'elle sera heureuse et qu'elle dira ah, je vis dans un bonheur sans encombre. Non. Parce qu'il y a des personnes qui sont pessimistes et qui n'arrivent pas en fait à être heureux, même s'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Ni tes mots, ni tes actions n'ont de pouvoir sur l'autre. C'est vraiment la façon dont ils vont recevoir ce que tu vas donner, que ce soit matériel, symbolique, que ce soit dans ton attitude, dans tes attentions. C'est la façon dont ils vont les recevoir qui va jouer. C'est pas du tout ce que tu vas faire pour eux.
Donc on arrête de brasser du vent, on arrête de s'épuiser pour rien, on prend uniquement sa part de responsabilité et on rend la leur aux autres. Pourquoi? Parce que c'est indispensable pour déjà te libérer de la charge mentale. Arrête de penser à tout pour tout le monde en fait. Tu leur dis une fois, bah ils oublient, toi tu auras fait ta part. Tu auras rappelé les choses. Les enfants c'est pareil, hein. Tu leur dis une fois range ta chambre, si tu ranges pas ta chambre, je sais pas moi ce qui va se passer, mais en tout cas, voilà, tu fixes. Si tu veux, je sais pas, si tu regardais ton dessin animé, d'abord tu ranges ta chambre. T'as pas rangé ta chambre, t'as pas ton dessin animé. Ça peut être ça, avec les enfants. Pour te libérer aussi de la charge émotionnelle. Parce que, en fait, toute cette charge mentale, elle crée quoi? Elle crée du stress, elle crée de l'angoisse, de l'anxiété, elle crée aussi de l'énervement, souvent. Et en fait, t'as pas besoin de tout ça, t'as pas besoin de porter tout ça. Pourquoi aussi? Pour, tout simplement, t'apporter de l'amour et du bien-être. Parce que en te libérant de la charge mentale, de la charge émotionnelle, te libérant du stress que ça engendre, des émotions désagréables que tout ça, ça engendre, tu te respectes. Et en te respectant, tu t'apportes de l'amour et du bien-être parce que c'est ce temps que tu vas pas consacrer aux autres, tu vas pouvoir te le consacrer à toi. Et si tu veux que les autres te respectent, tu dois commencer à te respecter toi-même parce que si tu ne te respectes pas, pourquoi les autres te respecteraient en fait? Ça commence par toi. Et donc tu te respectes en écoutant tes besoins, en satisfaisant tes envies, en apprenant à te connaître, en fixant tes limites, en les respectant et en les faisant respecter. Alors, quand je dis combler tes envies, voilà, c'est vraiment, je tiens à préciser aussi que voilà, toute liberté s'arrête à partir du moment où on vient franchir la liberté des autres, où on vient empêcher les autres d'exprimer leur liberté. Donc c'est vraiment rester dans le respect aussi de l'autre, hein, quand même. Pour être aussi pleinement disponible pour les autres, en fait, ta carafe doit être pleine. Donc il est nécessaire de prendre soin de toi pour toi. Tu vas pas aller servir de l'eau si ta carafe est vide. Comment tu veux apporter des attentions, du bien-être, de l'amour aux autres, si toi tu n'es pas, t'as pas ces besoins-là qui sont comblés en fait. C'est pas possible, tu vois. Ça devient difficile à un moment donné. Donc remplis d'abord ta carafe avant d'aller servir les autres. Et surtout, pourquoi c'est nécessaire d'être égoïste pour vivre pleinement ta vie en conscience, en fonction de ce que toi tu veux pour ta vie. Pas en fonction de ce que les autres veulent pour leur vie ou de ce que les autres veulent pour ta propre vie, non, c'est ta vie en fait. Et si tu veux vivre ta vie comme toi tu l'entends, si tu veux atteindre des bonheurs, si tu veux réaliser des rêves, atteindre des objectifs, bah tu dois vivre pour toi. Ça veut pas dire, quand on dit vivre pour soi, tout le monde le voit comme oh, waouh, tu penses qu'à ta gueule. Non, c'est pas forcément ça. C'est toi, t'as un objectif, t'as un rêve, tu veux le réaliser, ça veut pas dire que tu penses qu'à toi, ça veut pas dire que tu oublies les autres et que plus personne ne compte, non. Ça veut dire que ça, c'est hyper important pour toi et que tu avances dans cet objectif-là, dans le but de réaliser cet objectif-là. Ça veut pas dire que tu vas écraser les autres, mais c'est ta vie, tu vas la vivre pour toi ou tu vas la vivre pour les autres, en fait. Tu vas la vivre en faisant ce que toi tu as envie de vivre dans cette vie ou en faisant ce que les autres te demandent de vivre. Non, en fait. On n'est pas là pour vivre une vie par procuration, en fait. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres, non. On est là pour vivre notre vie, vivre nos expériences. C'est pour ça que moi je t'invite à être égoïste. Alors comment on fait pour être égoïste? Eh, bonne question, hein. Je vais t'apprendre, je vais faire devenir égoïste en 10 leçons. Donc comment on fait pour arrêter de se sacrifier pour les autres? Comment on fait pour arrêter de s'oublier pour les autres et penser un peu plus à soi? Bah déjà on développe la connaissance de soi, l'estime de soi, l'amour pour soi. Ça passe par, bah, je sais pas, il y a plein d'outils sur internet, hein, il y a le human design, il y a plein d'outils de connaissance de soi. C'est apprendre à se faire des compliments, à reconnaître ses qualités, à aimer les différentes parts de soi, ses qualités comme ses défauts. Alors déjà, il faut savoir qu'on porte tous les défauts de nos qualités, hein. C'est l'autre revers d'une même médaille, hein. C'est s'observer, se comprendre, observer comment on fonctionne. S'il y a des fonctionnements qui te conviennent pas, t'as le droit de les changer. Si tu sais pas comment faire, il n'y a pas de souci, on peut en parler ensemble. C'est mon boulot, hein, je te rappelle. C'est connaître et déterminer tes limites. Comment tu fais pour connaître et déterminer tes limites? Bah, c'est simple en fait. C'est déjà, bah, qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu acceptes pas du tout. Déjà de base, en soi, quelles sont tes règles de vie, quelles sont tes valeurs.
Si t'arrives pas à fixer tes limites, bah, essaye de voir ce qui te met en colère. Qu'est-ce qui te met en colère au quotidien? Parce que là, le message de la colère, généralement, c'est non. Non, je veux pas de ça. Pour X ou Y raison, il y a différents messages, hein, mais le message global de la colère, c'est non. Donc quand t'es en colère, tu ressens que là, il y a une limite qui a été franchie, note-la la limite. Et une fois que t'as fixé tes limites, respecte-les toi déjà. Et fais-les respecter. Dis non quand il y a besoin de dire non. Et quand tu fais ça, c'est là que tu éduques les autres sur la manière de se comporter s'ils veulent faire partie de ta vie. Et si pour eux, ils n'acceptent pas le non, s'ils sont pas capables de l'entendre, ben, ils ne méritent pas d'être dans ta vie. Quelqu'un qui n'est pas capable de te respecter, de t'aimer, pour qui tu es, ne mérite pas d'être dans ta vie. Pourquoi tu irais te changer, toi, dans ton être, pour faire partie de la vie de quelqu'un? Non. Quand on aime quelqu'un, on l'aime pour qui il est, pas pour l'idée qu'on a de cette personne, non. On l'aime pour qui il est. Donc respecte-toi. Respecte-toi et garde dans ta vie les personnes qui méritent d'être dans ta vie. C'est pas toi enfin, bien sûr que toi, des fois, tu te dis, waouh, j'ai tellement de chance de l'avoir dans ma vie. Donc ouais, tu mérites d'être dans la vie de cette personne. Parce que, bah, tu respectes ses limites, parce que tu la prends comme elle est. Mais c'est pas que toi envers les autres, en fait. Les autres aussi doivent apprendre que, bah, s'ils veulent faire partie de ta vie, s'ils veulent avoir ce mérite, bah, c'est en respectant tes limites. Donc note ce que tu acceptes ou pas, ce que tu tolères ou pas, écoute la colère, le message du non, et dis les choses, dis non. Et répète, répète, répète si besoin tes limites, hein, et puis t'as le droit de dire stop en fait. Là, ça fait 15 fois que je te la répète, ma limite, tu continues de la franchir, bah stop en fait. Si t'es pas capable de l'entendre, cette limite, c'est plus la peine. C'est ok, ne prends que ta part. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de prendre sa part. D'accepter de prendre sa part, c'est déjà énorme, c'est pas énorme. Il y a plein de monde qui ne sont pas capables de prendre leur part de responsabilité. Tu prends déjà juste ta part. Tu vas pas prendre en plus la part des autres, quoi. Vraiment, c'est hyper important. Mais il y a des pièges, comme je te le disais tout à l'heure. Il y a des pièges et surtout le gros piège, ça va être de ne pas céder aux tentatives de manipulation de ton entourage. Parce que ton entourage, il va devoir changer, il va te voir, bah tiens, avant tu disais oui, maintenant tu dis non, avant quand j'insistais tu disais oui, maintenant tu dis non. Donc ils sont pas habitués en fait. Ils sont pas contents non plus, parce que tu dis non. Comment oses-tu dire non, quoi? Et donc ces petits coquins, ils vont te le faire payer. Ils vont te le faire payer par la culpabilisation, en te disant que t'es méchant, t'es méchante, t'es le méchant de l'histoire, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, et moi j'ai besoin, et moi ceci, et ils vont faire la victimisation, hein. Donc eux, ils ont le rôle de victimisation, et ils vont te culpabiliser. Ça, ils sont très forts pour ça. Ne te laisse pas avoir, s'il te plaît. Je sais que c'est dur, vraiment, parce que je suis passée par ces phases, mais ne te laisse pas avoir, et tiens bon. Tiens bon, parce que si tu cèdes, intérieurement, inconsciemment ou pas, ils vont se dire, ah, je le savais qu'elle allait craquer. Ou qu'il allait craquer. Voilà. Mais oui, mais non, en fait. Tu ne craques pas. Tu tiens bon parce que c'est pour ton bien à toi. C'est pour ton bien-être à toi. Et moi, c'est ça que je cherche à diffuser au travers du podcast Libre en soi, c'est que tu te sentes libre de vivre ta vie. Et ça commence par fixer tes limites, ne pas céder aux manipulations diverses de ton entourage quand tu fixes tes limites. Vraiment, ne te laisse pas manipuler par la victimisation, la culpabilisation. C'est dur. C'est dur parce ils vont avoir les mots qui piquent, hein, parce qu'ils savent très bien comment faire, parce qu'avant ça marchait, donc ils ont l'habitude si tu veux. Avant ça marchait très bien de te faire changer d'avis. Mais là, ça va vraiment être à toi de tenir bon, de tenir ferme. Et ils vont aussi te dire que t'as un problème, ou que même tu es un problème, que de toute façon tu veux jamais faire comme tout le monde. Bah non, en fait, parce que t'es pas tout le monde. Hein. Et tu n'es pas le problème. C'est le fait que eux n'acceptent pas, que tu te respectes, que tu t'écoutes. C'est ça le problème. C'est qu'ils veulent que tu t'occupes d'eux, que tu combles leurs besoins, que tu leur apportes l'amour, que tu leur apportes la reconnaissance. Non. C'est de eux que ça doit venir. Toi, t'essayes de t'apporter ça déjà à toi, avant de pouvoir l'apporter aux autres. Et c'est pas ton rôle d'aller leur apporter ce dont ils ont besoin. Non. Tu sais, quand quelqu'un fait partie de notre vie, en fait, ça doit être un peu comme une cerise sur un gâteau. Le gâteau, c'est nous, c'est notre vie. Et en fait, les gens qu'on accepte de faire entrer dans notre vie, c'est juste les petites cerises qui viennent embellir notre vie.
tout simplement. Pour rester déterminé, c'est vraiment important de te rappeler pourquoi tu fais ça. Rappelle-toi, pourquoi tu dis non. Rappelle-toi dans quel état ça te met quand tu cèdes. Alors t'es contente de faire plaisir sur le coup, mais après, quand toi t'es fatigué, quand toi t'es au bout du rouleau, quand toi y a quelqu'un qui est là pour te dire je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû te demander ça, non? Il y a quelqu'un qui est là pour te dire ça, non? Généralement non, il y a plus personne là. Eux ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc c'est. Donc rappelle-toi que tu fais ça pour ton bien-être, pour t'apporter ta liberté de vivre ta vie, comme tu l'entends. Donc comme je disais tout à l'heure, oui, c'est pas pareil avec les enfants. C'est des enfants, ils ont besoin d'avoir des parents, ils ont besoin qu'on soit disponible pour eux. Par contre, nos enfants sont capables d'entendre nos limites aussi. Ils sont capables d'entendre, je suis fatiguée, pour l'instant, j'ai pas l'énergie pour. J'ai besoin de calme. Ils peuvent l'entendre. Alors, faut répéter encore plus qu'avec les adultes, parce que les enfants nous sollicitent encore plus, bien évidemment. Mais c'est hyper important de fixer des limites à nos enfants. Parce que si on le fait pas quand ils sont enfants, eh ben, à la crise d'adolescence, eh ben, vas-y que ça revient, et puis ça revient avec une intensité qui est multipliée par je sais pas combien. Ça sent l'expérience, là, hein. Tu sens dans ma voix l'expérience? Ça sent le vécu, ouais, clairement. Mais voilà, si tu fixes pas tes limites avec tes enfants, ça revient à l'adolescence parce que ça n'a pas pu se jouer dans l'enfance, donc ça revient à l'adolescence. L'intensité est décuplée fois je sais pas combien, comme je te le disais. Et c'est beaucoup plus difficile. Donc n'hésite pas en fait à fixer des limites à tes enfants. Puis tes enfants, ils ont besoin de cadres, ils ont besoin de limites. Et ils ont besoin d'entendre que tu fixes tes limites pour ton bien-être et que c'est important que eux, du coup, fixent leurs limites pour leur bien-être aussi. Maintenant quand ils sont enfants, mais plus tard aussi dans leur vie d'adulte. Vraiment, c'est ultra important. Donc là, on a fait le tour en fait de l'égoïsme. On a fait le tour de pourquoi est-ce qu'on est loin d'être égoïste, pourquoi est-ce qu'on se sacrifie pour les autres, parce qu'on est en recherche d'amour, de reconnaissance à l'extérieur, plutôt que de s'apporter ça soi-même. On a vu pourquoi devenir égoïste, pourquoi prendre soin de soi, pour pouvoir se rendre disponible pour les autres, pour pouvoir vivre notre vie pour nous, en fonction de nos propres besoins, de nos propres envies, de nos propres rêves. On a vu comment faire en développant la connaissance de soi, l'amour pour soi, l'estime de soi, la confiance en soi, en apprenant à se connaître, en s'observant, en s'analysant, en fixant ses limites surtout, fixer ses limites. C'est vraiment ça, la thématique principale, c'est fixer ses limites, parce que c'est vraiment ça en fait qui va être important. Pour fixer tes limites, il faut que tu te connaisses et que tu connaisses tes fonctionnements et ce que tu acceptes ou pas dans ta vie. Et il faut que tu les respectes, toi d'abord. D'abord toi tu les respectes, et ensuite les autres te respecteront. En fait, c'est vraiment tu te respectes, tu respectes les autres te respecteront. Il y en a non, ça marche pas ça avec eux, parce qu'ils ont besoin des autres pour se sentir vivants, pour vivre, parce qu'il faut leur donner la main pour tout et n'importe quoi. Il y en a ça marche pas. Mais dans la plupart des cas, si tu fixes tes limites, tu te respectes, tu les respectes, tu respectes les autres, bah les autres te respecteront. En général, dans une relation saine, ça marche. Mais bon, effectivement, dans le monde dans lequel on vit, les relations saines, c'est pas, ça court pas les rues, hein. Et on a vu les pièges de la culpabilisation, de la victimisation, de la manipulation. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Reste déterminé. Alors peut-être qu'une fois tu vas craquer, tu vois, et c'est ok, hein, t'as le droit de craquer, vraiment, je vais pas te jeter la pierre, hein. C'est normal. C'est un cheminement qui se fait. Tu vas avoir des tentations, tu vas céder, c'est ok. Mais si tu sens que vraiment ça te torture à l'intérieur d'avoir cédé, bah la prochaine fois tu sauras que tu dois tenir ta limite. Pour ton bien. Donc maintenant, on arrive au bout de ce podcast et je vais te partager les pépites pour tenir sur le long terme. Quand tu sens que la manipulation est là et tout. Tu peux les noter, ces phrases. N'hésite pas à revenir, là, tu vois, on est à 24 minutes de podcast. N'hésite pas à revenir à cet endroit-là pour écouter ces phrases pépites que tu peux noter pour celles qui te parleront le plus. Être égoïste, c'est simplement remplir sa carafe pour être capable d'aller servir les autres en eau. Alors là, je te parle d'eau, mais en fait, c'est tout simplement remplir tes propres besoins d'amour, de repos, de je ne sais pas quoi, avant d'être capable d'être disponible pour les autres. Être égoïste, c'est simplement remplir sa carafe pour pouvoir être disponible pour les autres. La deuxième, prendre soin de soi ne signifie pas écraser ou oublier les autres. Tu vas prioriser ton bien-être. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas importants pour toi, mais la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. La personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi.
Donc c'est hyper important de prendre soin de toi. La troisième, chacun est responsable de son propre bonheur. L'autre est une cerise sur le gâteau qu'est notre vie. Il doit nous apporter de la joie, quelque chose en plus en fait. On choisit de l'avoir dans notre vie. Donc quelque part, c'est un mérite, c'est un honneur de faire partie de notre vie. Et si les personnes veulent faire partie de notre vie, elles doivent respecter nos limites, respecter ce qu'on tolère ou non, respecter qui on est dans notre entièreté. Chacun est responsable de son propre bonheur, l'autre est une cerise sur le gâteau qu'est notre vie. La quatrième, tes mots et tes actions n'ont aucun pouvoir sur l'autre. Je répète parce qu'elle est vraiment top cette phrase aussi, c'est un coach qui me l'a dit une fois et ça m'a fait waouh! Tes mots et tes actions n'ont aucun pouvoir sur l'autre. C'est la façon dont il les réceptionne qui provoque ses ressentis et réactions. Tant que tu restes dans le respect, bien évidemment, c'est sûr que si tu lui balances je sais pas combien de grossièreté à la figure, bon, à un moment donné, c'est un petit peu normal qu'en face il s'énerve, tu vois. Mais tant que t'es dans le respect, tes mots et tes actions n'ont aucun pouvoir sur l'autre. C'est pas toi qui as le pouvoir de blesser quelqu'un, non. C'est la façon dont il va réceptionner ton message. T'auras beau mettre tout l'emballage cadeau autour du fond de ce que tu vas dire, la façon dont lui il va l'interpréter, il va le prendre, tu y es pour rien. Tu n'y es pour rien. La cinquième phrase, je me respecte, je respecte les autres me respectent. Ça commence par toi. Commence toi par respecter tes limites, te respecter toi-même, respecte les autres et les autres te respecteront. Et enfin, je répète la phrase que j'avais dite en début de podcast, fixer ses limites, c'est apprendre aux autres comment se comporter s'ils veulent faire partie de ta vie. C'est leur apprendre comment se comporter avec toi. Et je tiens à préciser que l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme. Ce n'est pas penser qu'à sa gueule, non. C'est prioriser soi plutôt que de prioriser les autres. Et c'est hyper important parce que comme je répète encore une fois, pour te rendre disponible pour les autres, c'est important, capital, essentiel, nécessaire que tes propres besoins soient comblés. Donc j'espère que ces pépites te parlent comme moi elles m'ont parlé. En tout cas, c'est un plaisir de te les partager. Si t'en as d'autres, toi, des phrases qui te parlent comme ça, qui te motivent, qui te permettent de garder la détermination, bah franchement, n'hésite pas à les noter en commentaire ou à me les partager via les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ce sera un vrai plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Si ce podcast te parle aussi, bah n'hésite pas à me faire un retour si ça résonne avec toi. Je te rappelle que si tu fixes tes limites, bien sûr, tu vas devenir le méchant. Et c'est ok, c'est normal. C'est normal, les gens ne sont pas habitués. Reste déterminé, ne prends que ta part et rends aux autres leurs responsabilités. Rappelle-toi et note les petites phrases un petit peu boost que je t'ai dites là à l'instant. Note celles qui résonnent vraiment avec toi, qui t'ont fait waouh quand tu les as entendues. Et si ça résonne tout ça avec toi, si ça te plaît, n'hésite pas à partager, à donner une note, à faire passer aux personnes que ça pourrait intéresser, qui ont besoin d'apprendre à fixer leurs limites. Moi, je me ferai un réel plaisir d'échanger avec toi sur Insta ou même en commentaire sur la plateforme d'écoute. Si tu souhaites qu'on échange ensemble, n'hésite pas. Mon compte Insta, c'est mrp-accompagnement au pluriel. Et si tu as besoin d'aide sur la connaissance de soi, la confiance en soi, la libération émotionnelle, tu peux aller consulter mon site internet mrp-6 accompagnement au pluriel.fr et me contacter si tu souhaites qu'on discute, qu'on échange, voilà, quoi que ce soit. Je te souhaite sur ce une très belle journée, soirée, nuit à toi et à très bientôt.